est-ce que tu peux nous expliquer tes intentions ici? Tu veux te joindre à la vidéo? Attends, saute. Oh yeah. What's up, everybody? On est de retour, man. On goûtait de la nourriture. Aujourd'hui, ça a peut-être vu par le bag, mais on est en train d'analyser une compagnie qui a été très importante dans le développement des arts martiaux mixtes. Complètement. On parle de Burger King. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Fait glace carabine, le MMA Labo font connaître ça. T'es sponsor par de l'alcool, la main c'est qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Je vous rappellerai les fameux Trunks de Anderson Silva, 2 couleurs avec le logo Burger King dessus. Certains des partisans les plus extrêmes, se rappelleront peut-être même sa magnifique annonce pour Burger King où il fait du lip sync, une annonce pour un BK Stacker dans le temps. Avec son plus bel habit. C'était sublime, c'était magnifique. Puis évidemment, dans les dernières années, Anderson a laissé sa place à Conor McGregor qui a fait une genre d'annonce assez cringe là, pour le Crispy Chicken Sandwich. I'm fired up to try this new spicy crispy chicken sandwich from this king. On est allé chercher ça. Ces petits sandwichs-là, on les goûte pour vous. Conor versus Silva. Sauf que, je dois vous dire, au Québec, on n'a plus le stacker en tant que tel. C'est le King Bacon là, qui le remplace. C'est un cheeseburger bacon. C'est une crise d'affaires, on s'entend. Si on est ici, anyway, c'est pour savoir c'est qui le best pound for pound Burger King. Avant qu'on goûte à la bouffe, je pense que ça serait bien d'analyser ce qui nous a emmenés ici. Vous savez comment ça marche, les jeunes? C'est-à-dire les publicités. C'est quoi ton opinion là, sur les publicités Burger King des deux combattants? Tu m'as influencé un peu, Faber. Laissez-vous pas influencer les jeunes dans la vie, mais anyway. Faber, c'est un gros gars, il connaît ça. La pub de Anderson Silva est ici, elle de Conor McGregor est là. Parce que justement, il y a une grand gueule, il y a un mâche patate, il sait comment bien s'exprimer. Fait que Burger King, ils ont donné les clés de la maison, ils ont dit, tiens, tu fais qu'est-ce que tu veux avec cette annonce-là? Évidemment, il a tourné le show vers lui. Il se promène dans son petit jet privé, dans son plus bel habit, lui aussi. Mais j'ai pas le choix de dire que l'annonce d'Anderson Silva est à peu près 30 fois meilleure. Gros jeu d'acteur en plus d'Anderson. Ouais, il y avait des skills cachés, ce dude-là. Jamais j'aurais pensé voir une telle chose. Grosse performance de acting d'Anderson Silva. Pour ça que je donne un 3 Burger King sur 5. Puis celle à Conor, je vais y aller avec un 2 sur 5. Peut-être bien un 1.5 pour moi, man. Parce que, comme je discutais avec toi quand je fais visionner publicité, celle de Conor est super basic, là. Ouais. C'est publicité normale, là. Il y a le crispy chicken sandwich des mains, puis là, il te parle du burger, puis il essaie de te vendre la patente comme il te vend un combat, puis on a déjà vu, il y a rien, c'est pas groundbreaking. Celle d'Anderson Silva, ils ont essayé quelque chose, ils ont essayé de rendre ça original, un petit lip sync. La publicité est plus focus sur le lip sync d'Anderson Silva, que oui, le burger, il est là en background, ils disent BK Stacker, blablabla, à la fin. Ils se sont laissés aller la créativité pis tout dans ces publicités-là. Chose qui a pas été le cas, là, avec celle de Conor McGregor. Comme t'as dit, ils ont donné la clé de la maison, ils ont dit, ça bien ce que tu fais avec ça. Anyway, juste ta face, ça va donner le but à ce qu'on veut, Exact. Anderson Silva a pas eu besoin de dire un mot durant la pub. Même de ça, c'est une pub extraordinaire. J'aime aller voir ça. C'est sur les internets. Puis là, on arrive non seulement au moment le plus important de cette vidéo, le moment où on va se préparer avant de manger, mais aussi le moment où on crisse Monsieur Sparky dehors. Hello darkness, my old friend. Parce qu'on l'aime beaucoup, Monsieur Sparky, tu vois, c'est un gentil petit chien, mais il ne testera pas le Burger King en notre compagnie, malheureusement, parce que c'est pas bon pour les chiens, ça, monsieur. Sparky, il va aller faire un petit peu de sparring à l'extérieur, vous comprenez? Exactement, on va l'envoyer se battre contre les écureuils. Nous autres, on revient dans 15 minutes, les petites chums. Le iPoke Podcast est commandité par Manscaped, le pro des produits de rasage et des soins de parties intimes pour les hommes. Manscaped vous propose des outils de haute précision pour vos bijoux de famille. La marque vient tout juste de lancer sa tondeuse 4e génération, le Lawnmower 4.0, partout au Québec et au Canada. Vous avez bien entendu, le 4.0. Rejoignez les 4 millions d'hommes qui font confiance aux outils Manscaped avec cette offre exclusive rien que pour vous. C'est 20% de réduction et la livraison offerte dans le monde entier avec le code MMA Talk sur manscaped.com. Imaginez vous
raser avec une tondeuse élégante, optimisée, qui est super bien faite et qui fait du rasage une partie de plaisir dans la salle de bain. J'ai eu la chance de faire partie des premiers à tester le 4.0 et honnêtement, je suis époustouflé. Le design, le niveau de détail qui est placé dans cette machine-là, ça met la barre très très haut. En plus, au Québec, c'est ce temps-là de l'année encore. Le fret, la neige, les rigoureux hivers québécois. Comment vos bijoux de famille vont dealer avec ça? Vous voulez pas qu'elles aient froid, ça c'est bien certain, mais vous voulez encore moins laisser vos poils pubiens pousser tellement long que vous trouvez même plus vos propres bijoux de famille parce qu'ils sont cachés dans une forêt de poils. Comment trouver l'équilibre parfait? Moi, je fais ça avec le Lawnmower 4.0 de Manscaped. C'est ça qui m'aide. Ça m'aide à garder la taille de mon choix. Et ça, pour garder mes couilles au chaud comme si j'étais Derrick Lewis. Manscaped vous procure chaleur et confiance en même temps, tout en assurant la pleine santé de vos bijoux de famille. Manscaped a mis au point la tondeuse ultime pour les parties intimes et le corps en développant des fonctionnalités intelligentes doublées d'un confort de rasage sensationnel. Leur tondeuse 4e génération présente une lame en céramique de pointe dotée de la technologie Advanced Skin Safe pour réduire les accidents de rasage. Je me rase les 2 doigts dans le nez, les boys. C'est absolument incroyable. Cette tondeuse nouvelle génération est aussi équipée d'un bouton on-off multifonction qui peut être verrouillé et une lumière LED de 4000K pour un rasage de précision. Le Lawnmower 4.0 permet aussi de personnaliser la longueur de coupe, comme je vous disais, avec 4 tailles de sabots supplémentaires, ce qui fait que vous pouvez laisser la quantité de poils que vous voulez pour vous protéger des hivers québécois. Est-ce que je vous ai dit que c'était rechargeable sans fil à part de ça? Le nouveau système à induction électromagnétique aide la batterie à tenir plus longtemps. Si vous rasez la barbe avec la même tondeuse que pour vos bijoux de famille, faites pas ça comme faux. Je suis pas ici pour vous juger, là, mais vous allez finir avec des poils pubiens dans la bouche, puis il n'y a personne qui veut ça. C'est le moment de vous procurer votre propre tondeuse pour les bijoux de famille et le corps avec Manscaped pour prendre soin de vos bases en toute confiance. Bénéficiez de 20% de réduction et de la livraison gratuite partout sur la planète avec le code MMA Talk sur manscaped.com. Je répète, c'est 20% de réduction et de la livraison gratuite sur manscaped.com avec le code MMA Talk. Prenez confiance en vous et utilisez toujours les bons outils pour le travail avec Manscaped. Vos couilles vont vous remercier. And we're back! C'est lequel? 2 goats qu'on a là. Ouais, c'est 2 GOAT, man. Définitivement. C'est lequel que t'as envie de commencer avec? Je pense que dans une quinzaine d'années, on n'aura pas le choix de mettre McGregor en haut d'Anderson Silva, selon moi. En termes de goatness de l'UFC. Ah ouais, man, c'est mon avis. Mais pour l'instant, Anderson Silva reste on top. Fait que je commencerai avec Anderson Silva Burger. le stacker qui n'est pas un stacker. Donc on va l'ouvrir, man. Puis on va voir qu'est-ce que ça a l'air, tout ça. Tu sais, c'est pour la présentation. On voulait voir qu'est-ce que ça avait l'air, là. Il a l'air d'être dans le vent, man. Il a l'air d'être dans le vent, ce burger-là. Après, Le stacker d'Anderson Silva. On vous le rappelle, son commercial est écœurant. J'espère que le burger tout autant. Gros, ça, là, ça a l'air d'un cheeseburger au bacon. Fait que je me demande comment je pourrais possiblement être déçu. Exactement. Tu sais, honnêtement, là. Bon. Fais la job, les chums. Fais la job. Comme Anderson Silva. Est-ce que plus tu vas avancer dans ton burger, moins bien ça va aller? Comme la carrière d'Anderson Silva? Peut-être. On va y aller avec une deuxième bouche en cabine. Découvre le goût de cet bourgeois. C'est définitivement pas un burger de la grande gastronomie, là. T'sais, t'es pas dans un restaurant avec un chef qui te concocte sa plus grande création ni rien. Mais d'un autre côté, si t'es pour passer à la commande au volant, tu sais, bien rapidement sur l'heure du dîner, Tu seras pas déçu, mon chum. En plus, ils sont plus gros, tu sais, comparé à, si vous avez la size, là, McDo en tête, à peu près, là, le fameux McDo, pis le Big Mac qui a toujours été plus petit de fois en fois. Ça, c'était un gros burger. Avec Ça, des c'est le grosses Anderson boulettes. Silva Light Heavyweight, les chums. Le 205er. Non, franchement, je donne un 7.5 Spider sur 10. Bon burger, rien de plus. Comme quand t'as le goût de fixer ton besoin d'arts martiaux mix, tu te dis, hey, je vais checker un bon vieux combat d'Anderson Silva, ça fait toujours la job. Quand il y a TKO, Vitor Belfort. Son premier combat à l'UFC contre Chris Lieben. Plein de classiques, le chum. C'est quoi ton moment, man? C'est quoi, là, quand tu penses à Anderson Silva, là? Pas le choix de penser à ces 2 fights contre Chris Weidman. Son premier, quand il se met à faire son show, pensait qu'il était intouchable. Chris Weidman, c'est un lutteur. Jamais Anderson Silva s'est douté que Chris Weidman pouvait le knocker, puis c'est arrivé. C'est un moment charnière, en plus, dans la carrière d'Anderson Silva. Ça a été vraiment son dernier combat avant que ça a décollé. Écoute, pour t'expliquer l'ampleur, ok, de cet événement-là, là, je sortais dans ce temps-là avec une fille qui connaissait rien au MMA.
connaissait Fuck off. pas call à rien. Ce soir-là, il était chez nous, pis on va l'écouter avec toi, le combat. Le combat a commencé, pis là, il niaisait, pis je te laisse pas, mon chum, au moment qu'il s'est fait knocker, là. Même mon ex, elle comprenait que c'était pas supposé d'arriver, genre. Ouais. C'est un moment que t'as pas besoin de connaître les combattants, t'as pas besoin, tu regardes ça pis tu comprends, là, qu'il vient d'arriver de quoi d'absolument incroyable, qui était pas supposé d'arriver, qui était pas d'implant pantoute, tu sais. Un moment qu'on va se rappeler pour toujours. Même elle comprenait ça. Comme quand les Canadiens vont ramener un déficit de 3-1 face aux Maple Leafs. You can call me Mystic Mac because I predict these things. J'ai bien hâte que les gens écoutent ça 3 semaines après la série pis qu'ils se rendent compte qu'ils ont probablement perdu le soir même de qu'on est en train d'enregistrer. Oh well no. Tout ça pour dire qu'Anderson Silva était vraiment là en arrivant à ce combat-là, là, je pense qu'il était à son plus haut ever. Puis en sortant de ce combat-là, descendu d'une coupe d'échelle. C'est ça que ça me donne, ce burger-là, l'impression un petit peu. Tu vas le manger au début, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Plus finalement, à la fin, Il est tellement gros que tu finis par t'écœurer à la fin. C'est une belle métaphore, ça, mon gars, je suis quasiment ému. Puis pour mon moment de Silva, j'ai pas le choix de dire le comeback contre Charles Sonnen. Oh! Ça a été un moment absolument extraordinaire de l'histoire Le des arts martiaux. triangle. Le Hail Mary Triangle. Triangle armbar en plus. À moi de Burger King, man, en tant que tel, t'as-tu un spot genre de prédilection dans ta jeunesse? C'est-tu une place que t'as souvent mangé? Ça représente quoi pour toi? Parce que les autres sites, dans notre coin, on est du bon monde de McDo, là, je te dirais. À tous mes rives sudois, Burger King, c'est à 132, coin 132, boulevard des Écluses, à Sainte-Catherine. 5-4. Burger King, légendaire, les chums. Faber, j'ai grandi au Burger King. Mes anniversaires, on les faisait au Burger King. Les petits jouets, esti, les petites couronnes. Non, Burger King, c'est up there. C'est up there, les chums. Pas ça dans mon cœur. Je le mettrais plus haut que McDonald's. Mais le McDo à Candiac est très iconique aussi. Ouais. Ah ouais, on n'a pas sous-estimé. C'est un spot d'after. Ok, ouais. Après les sorties en club, tout le monde se rejoint au McDonald's à Candiac, qui est situé littéralement en face d'un poste de police. C'est là que tu veux être quand t'es chaud, là. Essayer de battre ça, les chums, des C'est petites là que tu veux batailles. être big, man. Petites batailles dans le parking. En attendant ton Big Mac. La police débarque, t'es La police débarque. marcher l'autre bord de la rue, t'es déjà là. Et voilà, pas trop loin, passer la nuit au poste. Exactement. Faites attention les chums. Tu sois fait fort comme moi pis Faber pour passer la nuit au poste. C'est le déconfinement, pis là, les gens recommencent à sortir, t'sais, en public, pis on a vu là ce qui s'est déroulé aux États-Unis, là. On l'a vu, là, le partisan des Padres, là. On les a vus, les gens, au combat de Canelo. On les a vus, les gens, à l'UFC Jacksonville. Fallait que les gens sortent, ils ont de la rage en dedans, ils ont de quoi exprimer, pis ça fait que les parties post-confinement, des fois, il y a de la petite bagarre. Ça dégénère. Les gens ont attendu tout ce temps-là pour sortir, pis coller s'il y en aura pas un tabarnak qui va leur dire qu'ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça. Donc des fois, les esprits s'échauffent, vous comprenez? Gardez toujours les mains hautes. Faites votre jujitsu, faites votre boxe, faites votre kickboxing, votre muay thai, peu importe vos arts martiaux, pratiquez vos arts martiaux, sachez vous défendre, n'instigez pas les combats, mais s'il y en a un qui vous fait chier, là. Soyez l'agresseur et pas l'instigateur. Exactement. Mais s'il essaie de vous faire mal, vous êtes mieux de pas y manquer, parce que moi pis Carabine, on va être déçus. Mais ça, man. Fais pas comme Anderson Silva pis tu penser invincible. Le gros, les petits moves sur le menton, rendu à la tête, faire la planche, te pète la jambe en mille, le Bravo. combat d'après. Curse Chris Weidman. Bravo, champion. Pas ça qu'on veut, là. Soyez Nick Diaz, man. Couchez-vous à terre, faites la pose de Kate Winslet, relevez-vous pis collissez-y à voler de Une sa vie. rince. On est prêt à enchaîner les petits boys à move on. Les deux, on n'a pas choisi le même. Le Crispy Chicken Sandwich de Burger King version bacon et rondelles d'oignon. Vous voyez, ils ont crissé ça en dedans ici, là. Ça a l'air de quelque chose. On va goûter à ça. Tout est la version Nashville, là, c'est Yes, quoi sir. comprendre? Picante country un peu. Piqué Subban style, baby. Ah, Ou peut-être le Michael Chandler, qui est maintenant rendu un combattant de Nashville. c'est vrai qu'il est de Nashville, lui, ce type-là. Fait que ça, c'est vraiment le Conor McGregor 145 livres. J'ai l'impression. Beaucoup plus petit format. Le pain est différent également. On n'a pas le même bun. On a un bun un petit peu plus format ciré. Donut style, tu comprendras le chum. Je plonge tout de suite. Vas-y, Ben. Des petits cornichons Nashville seront-ils piquants? Je crois que oui, la sauce piquante. Pour Okay. Conor McGregor, let's go, esti. Franchement bon, l'époque. Le poulet est croustillant. Ça fait quasiment une demi-heure déjà qu'on l'a acheté puis il est toujours croustillant. C'est pour ça que le burger est plus petit. Avec Conor McGregor, tu peux t'écœurer facilement, fait qu'il préfère ça. One punch KO aussi. J'adore les chums. Je pense que peut-être que le tien, il y a plus de saveur dedans. J'ai quand même pris la version assez straight.
Tu peux goûter au mien, Big. Ouais. Ah ouais, écoute, Moi, je vais le faire. Je m'assieds là-dessus. Non, ça, c'est bien meilleur que ça. Ah ouais, il est délicieux. Ça, c'est comme... Ah, ça, c'est très bon, avec le burger au poulet avec Ça, du c'est le bacon. corner qu'on a eu face à Dustin. Un peu blend. Deuxième tu comprends? combat. Ça, c'est le premier fight de McGregor. Spicy. Avec Dustin Poirier. Spicy. Super quand même. spicy, une confiance en lui débordante. Là, il était devenu trop Normal, sûr. trop mainstream, tu sais. Voulait se faire aimer par la population au complet, tandis que là, il s'en colle. Il voulait juste gagner Il a des perdu fights. son edge. Mon lutteur préféré, ça. You think you know me? Edge? Ce qui m'amène à te demander, à la fois, c'est quoi ton Conor McGregor moment, mais surtout, est-ce un moment dans la cage? Ouais. Ouais, moi, j'ai pas le choix d'y aller avec un moment dans la cage. Quand il est devenu champ de l'UFC, définitivement un moment fort. Mais, mon moment préféré de Conor McGregor, c'est son combat face à Chad Mendes. Solid fight. Toi, mon Faber, c'est quoi ton moment préféré de toute la carrière de Conor McGregor? Est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur de l'octogone? Définitivement à l'extérieur de la cage. Ouh, attends. Probablement que mes 5 moments préférés de Conor sont à l'extérieur. Est-ce que ça de la cage. implique un outil pour transporter des objets lourds? Non. C'est le moment préféré à Michael Chiesa, ça. Ouais, je suis pas sûr. Conor McGregor, je l'apprécie pour sa répartie. Je l'apprécie comme étant la personne qui est capable, en 0.4 secondes, de trouver la réplique parfaite qui va déranger l'adversaire. Vous déranger, Toi, tu t'en vas où? dans le cas de mon moment préféré, quelqu'un qui n'aime même pas son adversaire, qui ne sera jamais son adversaire, puis que Conor semblait avoir des interrogations par rapport à qui est cet homme. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? C'était le meilleur moment, je pense, de l'histoire des conférences de presse. Un moment vraiment très underrated de Conor McGregor, là. C'est pendant un UFC Embedded. Il sort de la maison qu'il a rent à Vegas, puis il y a une bouteille d'eau qui a marqué Power. Il y a Too much power. Da 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 da. It's the motherfucking DOWG. avec son gros accent irlandais, c'est vraiment underrated Conor moment. Absolument. Je suis satisfait. Je préfère le Conor McGregor que le Anderson Silva. Je préfère la pub d'Anderson Silva, mais je préfère le burger de Conor McGregor. Sur une échelle de 1 Irlandais à 10, je donne un 8 Irlandais sur 10, les chums. Allez essayer ça au Burger King. Poulet croustillant à la Nashville. On va mettre ça sur 12 vu que c'est son chiffre. Parfait. Je mettrais un 8.5 Quand même. leprechaun sur 12. Quand même. Pour mon analyse finale, là, je pense que pour les burgers que je me suis procuré, je vais préférer le burger d'Anderson Silva. Un cheeseburger au bacon. Rien de fancy, mon chum, là. Mais ça rentre au poste, c'est efficace. Tu sais ce que tu vas avoir. Exactement. Puis tu peux pas, c'est dur d'être déçu. Le burger ici de Conor McGregor, le Tu crispy goûtes-tu chicken la rondelle sandwich. d'oignon? Un peu, tu goûtes un peu de tout. Il y a de la sauce barbecue à des spots, un peu moins à d'autres spots. Un peu moins constant, tu sais, comme burger. Puis, disons, je m'attendais à plus. Fait que pour cette raison-là, je vais donner la victoire à Anderson Silva ici. Spider. Mais avec le caveat que si j'avais pris la même affaire que Carabine, et il n'y a pas vraiment de concours entre les deux, là, pour y avoir goûté. Le burger à Carabine est vraiment There you supérieur. Donc, je pense qu'on peut donner un 19 là à McGregor ici, là, sur la ronde Burger King. go. Définitivement, les chums. Alright, on s'en va bientôt, les chums. Laissez-nous un like là, si vous avez aimé ça, des suggestions, de quelle bouffe on fait next, c'est quoi qu'on mange, c'est quoi qu'on boit, man, c'est quoi qu'on fait, ok? C'est ça qu'on veut savoir. Abonnez-vous à MMA Talk, parce que ça va être là que les vidéos vont être publiées à nous, vous êtes pas This abonnés. guy. Vous allez peut-être les manquer, genre. Abonnez-vous à ce marde-là, abonnez-vous au channel de Maxime Carabine. Du gros content. Gros content, man, autant de MMA que n'importe quelle affaire qui se tape sur la gueule, que ce soit le hockey, que ce soit l'Australian Football League, n'importe quoi, mon You chum. can't see me. Exactement, c'est comme le John Cena du journalisme MMA au Québec. Let's go, boys and girls. Ciao. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Faber Glass Carabine, le MMA Labo font connaître ça. T'es sponsor par de l'alcool, amène un site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire.